Alors bonjour à presque tout le monde, parce que ce matin j'étais tellement occupé à droite à gauche que j'ai dit bonjour à personne. Donc bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Alors j'aimerais qu'on lise un passage dans la première épître de Jean, chapitre 2, et nous allons lire les versets 12 à 14. 1 Jean 2. « 12 à 14. Il est écrit ici, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette scène que nous venons de prendre. Merci, Seigneur, de ce que tu es mort, de ce que tu as donné ta vie pour nous et nous sommes pleins de reconnaissance. Merci enfin pour cette épître de Jean. Qui est pleine de richesse, de nourriture, et que tu veuilles nous bénir encore ce matin. Seigneur, que tu m'aides à développer ta parole, que tu la bénisses à cause de Jésus-Christ. Merci pour cette parole précieuse, vivante, et qui nous transforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quel âge avez-vous ? Quel âge avez-vous ? Je ne vous demande pas votre âge dans la chair, votre âge physique, c'est-à-dire combien d'années se sont écoulées depuis votre naissance physique. Je vous demande quel âge avez-vous dans le Seigneur, c'est-à-dire combien d'années se sont écoulées depuis que vous avez accepté Jésus-Christ, depuis que vous êtes né de nouveau, qu'il est entré par le Saint-Esprit dans votre vie, ça a bouleversé, transformé votre vie. Quel âge avez-vous ? Alors, quel âge avez-vous si toutefois vous êtes né de nouveau ? 100 ans, ça signifie qu'à un moment vous avez rencontré Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes régénéré, vous avez été régénéré par le Saint-Esprit, et donc une nouvelle vie a commencé. C'est à partir de là où on peut calculer son âge. Alors certains, au regard du Seigneur, ont 2, 3, 4, 5, 10 ans. 10 ans, depuis 10 ans, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. D'autres sont plus dans l'adolescence. Ils ont entre 12 et 17, 18 ans. Et puis d'autres sont d'un âge adulte, on va dire, ayant 20, 30, 40, 50, même peut-être certains 60 ans de vie chrétienne. Alors quel âge avez-vous dans le Seigneur ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est où en êtes-vous dans votre croissance spirituelle ? Où en êtes-vous dans votre croissance spirituelle ? Normalement, la maturité, la croissance spirituelle, elles doivent se développer avec les années. Plus on avance, plus ça se développe, cette relation avec Dieu. Logiquement, on progresse, on gagne en maturité, et on avance de progrès en progrès, comme dit la parole. Mais la croissance avec le Seigneur, elle n'est pas forcément linéaire, c'est pas forcément, et elle n'est pas forcément automatique. On se dit... tout va bien et je grandis automatiquement. Oui, mais à certaines limites. C'est comme dans le monde. Vous savez, les hommes, pour la croissance physique et intellectuelle, on va dire intellectuelle, c'est pas forcément linéaire. Parfois, on est surpris. J'ai lu il y a peu de temps un article sur les jouets pour adultes. En fait, c'est 1%, c'est 1 jouet sur 10 qui est vendu pour des adultes. Aujourd'hui, il y a plein d'adultes qui sont accros des jouets, ils veulent de nouveaux jouets, et c'est un budget apparemment pour l'économie, 350 millions, c'est énorme, énorme. Alors il y a plein d'entreprises qui plagent sur ces adultes qui veulent un nouveau jouet sans cesse, un nouveau jouet. J'ai vu aussi d'autres choses, par exemple un enfant très précoce. Là, je regardais un article, c'était un jeune Pakistanais de 11 ans qui est coach en motivation à l'université de Peshawar. C'est surprenant. Il a 11 ans
et il va enseigner à des étudiants en journalisme et en communication. On regarde comme ça, on se dit, mais comment c'est possible? Alors normalement, on grandit physiquement, on grandit intellectuellement, ainsi qu'en maturité, quand les années passent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, ou heureusement, selon les cas, c'est vrai aussi pour les enfants de Dieu. On va par exemple avoir des chrétiens qui ont 20 ans de vie chrétienne, ça fait 20 ans qu'ils connaissent Jésus-Christ, mais dans leur vie, ils ont plutôt 2 ans. 2 ans. Ou bien le contraire est vrai. On va voir des personnes, elles ont 5 ans de vie chrétienne, et puis on va avoir une maturité surprenante dans leur vie spirituelle. Alors quel âge avez-vous et où en êtes-vous dans votre croissance avec le Seigneur? Par la bouche de l'apôtre Jean, ici, Dieu nous enseigne 3 stades de croissance pour un chrétien. Il va parler des petits-enfants, il va parler des jeunes gens, et puis il va parler des pères. On a ici 3 stades. Alors, verset 12, il dit « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Ça, c'est la base. On est vraiment ici la base, ce que chaque bébé chrétien doit comprendre. On ne devient d'ailleurs pas un chrétien tant qu'on n'a pas compris cela. C'est vraiment le début. On devient chrétien quand on comprend le pardon des péchés par Jésus-Christ. C'est là où tout commence en fait. Jésus est mort pour moi, il a versé son sang, il a été frappé à ma place. Normalement, c'est moi qui dois mourir à cause de mon péché. Je suis coupable devant Dieu à cause de mes péchés. Mais Jésus-Christ a été frappé à ma place pour qu'il me donne le pardon. Et parce que je crois en lui, alors je reçois le pardon. Je reçois le pardon et ça y est, je peux avoir la vie éternelle et aller auprès de Dieu le jour où il me prendra avec lui. Maintenant, avant de devenir un enfant de Dieu, c'est bien de comprendre, mais il faut le recevoir. On reçoit le pardon. C'est pas quelque chose, encore une fois, d'automatique. C'est pas par exemple parce que je nais dans un pays chrétien que je suis chrétien. C'est pas parce que je suis dans une famille chrétienne que je suis chrétien. C'est pas parce que j'ai été baptisé chrétien que je suis chrétien. Non, c'est quand je reçois le pardon de Dieu. Je le reçois consciemment, intelligemment. Je crois et je le reçois. Raymond parlait tout à l'heure de repentance. Je me repens de mes péchés et consciemment je dis à Dieu, sauve-moi, entre dans mon cœur, viens changer ma vie. Alors là, eh bien ça y est, là débute la vie chrétienne. Comprendre que Jésus-Christ a pardonné nos péchés et le recevoir. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous êtes sauvé? Vous savez, je suis sauvé, j'ai reçu le pardon de mes péchés, je suis sûr que je vais au ciel. Est-ce que vous êtes sûr? Mais Jean ajoute une deuxième chose concernant les petits-enfants. Regardez à la fin du verset 13, alors vous allez voir tout le verset affiché derrière moi, mais regardez la fin, il dit « Je vous ai écrit petits-enfants parce que vous avez connu le Père ». Ça, c'est une deuxième vérité importante pour un petit enfant dans le Seigneur, quelqu'un qui a connu Jésus-Christ. Aucun enfant, petit enfant, ne peut se développer correctement sans amour. On a besoin d'amour. C'est quelque chose d'essentiel. Dieu nous a ainsi fait. On a un profond besoin d'amour. Parce que c'est l'amour qui nous construit, en fait. Quand on est tout petit, on a besoin de cet amour. On a besoin de paroles d'encouragement. On a besoin qu'on se sente soutenu. On a besoin de paroles positives. On a besoin de consolation. On a besoin d'amour pour se construire. C'est absolument nécessaire pour un petit enfant. Et c'est ce que va ressentir un petit enfant dans le Seigneur. Quand on se convertit à Jésus-Christ, on a l'impression d'être inondé là de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'aime. C'est une découverte. Dieu est mon Père et Dieu m'aime. C'est beau même. Dieu nous le montre de multiples manières quand on vient à lui. Il va user de grâce envers nous. On vient à lui, on reçoit même des cadeaux. Moi, je me souviens, j'ai reçu un cadeau du Seigneur. Je me dis, est-ce que le Seigneur fait des cadeaux? Pof! 2 jours plus tard, je reçois exactement ce à quoi j'avais pensé. C'était un vélo à l'époque. Ça va vous faire rire, mais vous y pensez et 2 jours plus tard, on vous donne un vélo. Waouh!
Et moi j'étais surpris, Dieu fait des cadeaux, Dieu nous aime, il nous remplit de sa présence. On ressent Dieu. Quand on est un petit enfant, vraiment c'est quelque chose de très clair. Il nous accorde la grâce de recevoir aussi des réponses facilement. Des fois il y a une question et hop, la réponse elle vient comme ça. On ouvre la Bible et Dieu me parle tout de suite. C'est incroyable. Je reçois une parole de lui, je suis nourri, ça me fait du bien. Je ressens sa consolation aussi, dès qu'il y a une déception. Et tout ça, c'est nécessaire à un petit enfant. Et c'est ce que va ressentir un tout jeune chrétien. Quand il vient au Seigneur, il ressent que Dieu l'aime. C'est pareil dans une famille aimante, une famille, n'importe quelle famille, qui aime ses enfants. Les enfants, ils vont être couverts de l'amour des parents. Et puis, il y a toute une protection, il y a une facilité quand on est un petit enfant. Même parfois, il y a des petits-enfants, vous leur demandez, est-ce que tu veux grandir? Non, je ne veux pas grandir. Parce que il est couvert de cet amour et les choses sont simples. Rien n'est difficile pour un petit enfant. Chaque jour, il a sa nourriture, c'est sur la table est mise, il peut manger. C'est très facile. Il y a tout cet amour de la famille, l'enfant se sent aimé. Et c'est ce qui se passe quand on entre dans la famille de Dieu. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. L'enfant de Dieu, il connaît le Père. C'est très fort. Et c'est pas une connaissance intellectuelle, abstraite, une connaissance lointaine. Vous savez, certains se disent, je crois en Dieu, j'ai lu la Bible, je connais Dieu. Voilà. Je crois en lui, j'ai déjà ouvert la Bible, je le connais. C'est un petit peu comme on connaît Emmanuel Macron. Je connais Emmanuel Macron. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je le connais. Mais ce n'est pas de cette connaissance-là dont Dieu parle ici. Ce n'est pas une connaissance comme celle-là. Il dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. C'est une connaissance réelle, profonde, proche. Comme un petit enfant qui va passer du temps et qui va grandir avec ses parents. Il connaît ses parents. Vous pouvez déguiser quelqu'un d'autre et le mettre à la place, il ne va pas se laisser tromper. Il sait qui sont ses parents. On ne peut pas le donner dans les bras d'un autre. Et donc c'est une connaissance intime dont Dieu parle. Vous avez connu le Père. Une connaissance spirituelle. Une connaissance spirituelle, je dis spirituelle parce que forcément, quand on vient à Jésus-Christ et qu'on le reçoit, on reçoit le Saint-Esprit. Et par l'Esprit, on a une communion spirituelle. Par l'Esprit, avec l'Esprit du Père. C'est ça. C'est ça. Et c'est quelque chose qui change la vie. Et le petit enfant qui croit en Dieu, qu'il ait 10 ans, 20 ans, 40 ans, 70 ans, parce que parfois on accepte Jésus très tard. Il y a des gens, à 60 ans, ils acceptent Jésus-Christ. Ils sont des petits-enfants. Ils ont peut-être 1 an de vie chrétienne, ils sont des petits-enfants. Ils ont besoin de grandir, comme tout le monde. On est un petit enfant et on connaît le Père quand on l'accepte. Est-ce que vous connaissez le Père? Est-ce que vous connaissez le Père? Est-ce que vous connaissez le Fils qui a pardonné vos péchés? Mais Dieu ne nous sauve pas pour qu'on reste des petits-enfants. Verset 13, au milieu du verset, il y a cette parole. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et après avoir été des petits-enfants, logiquement, on devient des jeunes gens. C'est dans la logique des choses. C'est la croissance normale d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'une jeune personne? Un jeune homme, une jeune femme dans le Seigneur. Jean nous donne un élément pour comprendre. Il dit, vous avez vaincu le malin. Et là, on découvre, il y a un combat et il y a un ennemi. 2 choses. Un combat et un ennemi. Vous avez vaincu le malin. Et dans la petite enfance, il n'y a rien qui est difficile. Quand on est un petit enfant, il n'y a pas d'effort à faire. Tout est jeu. On s'amuse quand on est un petit enfant. On est en quelque sorte pris en charge, complètement. Et on se laisse porter par nos parents. Mais en grandissant,
eh bien, vient l'âge où on commence à, voilà, des prises de responsabilité. Soudain, les parents demandent aux parents de débarrasser la table et de faire ceci, et puis il y a des efforts à fournir. On doit devenir plus autonome, il faut se mettre à travailler, et faire les devoirs, etc. Ou même travailler, même jeune parfois, dans la vie. Et on prend conscience que tout n'arrive pas tout seul, mais que, il y a des difficultés, et il faut s'armer, il faut s'affirmer, il faut progresser. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. En grandissant, on devient plus responsable. Et on comprend qu'il y a un ennemi et qu'il y a un combat. Un ennemi, un combat, et l'ennemi, vous savez, même si on ne le voit pas, parce qu'on ne le voit pas, ça c'est une réalité. On est en train de parler de choses spirituelles. On ne le voit pas, on n'y pense pas, et même certaines personnes, elles rejettent complètement l'idée qu'il puisse y avoir un être spirituel ou des êtres spirituels qui sont autour de nous. Certains se disent, mais ça c'est l'imagination. Mais non, la Bible et Jésus lui-même, vous lisez les évangiles, il nous montre la réalité du diable, la réalité des démons. C'est pas dans l'imagination, c'est une réalité, le malin est réel. Regardez Éphésiens 6, verset 12. Il va être affiché, Éphésiens 6, verset 12. Il est dit ici, on peut même verset 11 avant, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et la Bible, elle est très très claire. Il y a un ennemi, et cet ennemi, il lutte activement contre tout ce qui pourrait nous rapprocher de Dieu, en fait. Tout ce qui nous rapproche de Dieu, eh bien, il lutte contre cela, de près ou de loin. Qu'on soit né de nouveau, enfant de Dieu, ou qu'on ne soit pas enfant de Dieu, c'est pareil. Il lutte contre tout ce qui pourrait nous rapprocher de Dieu. Éloigner l'homme de Dieu et de Jésus-Christ. Vous savez ce que signifie le mot diable ? Diable, ça vient du grec. Diabolos. Dia, une diagonale. C'est en travers. Dia. Et bolos, ça vient de balo, jeter. Le diable, c'est celui qui se jette en travers de vous et de Dieu. En travers de l'homme et de Dieu. Sans cesse, il se jette en travers pour essayer de nous détourner, de nous écarter, de nous éloigner de Dieu. Et on ne le voit pas, et on ne le sait pas, et on n'y pense pas. Mais lui, il est là. Lui, il vient semer des pensées, mettre des circonstances, permettre des choses pour nous éloigner. Il veut nous séparer de Dieu. Et c'est ce que va comprendre celui qui grandit avec le Seigneur. Après quelques années, on était un petit enfant, on devient une jeune personne, on se dit mais il y a un combat en fait. Il y a quelque chose qui veut m'empêcher de me rapprocher de Dieu, qui veut m'empêcher de grandir avec le Seigneur. On prend conscience de ce combat. Et qu'il y a une lutte, c'est difficile, il y a une certaine souffrance. C'est, quand on veut faire ce qui est bien, il y a une certaine souffrance qu'il faut traverser. Ce combat, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu dans notre vie. C'est un combat contre le tentateur, la Bible appelle le tentateur. C'est un combat contre ma nature pécheresse, qui elle aussi, parfois l'ennemi, il est en moi. Et il y a un rejet, quelque chose des choses de Dieu, parce que j'ai envie de faire ce qui m'intéresse, j'ai envie de faire... j'ai envie de regarder à ma propre vie et de ne pas penser à Dieu. C'est un combat contre les mauvaises habitudes. Mais Dieu dit, vous avez vaincu le malin. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Et ça nous parle de victoire. C'est beau. Nous sommes déjà vainqueurs, parce qu'en Jésus-Christ, quand nous plaçons en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur l'ennemi. 1 Jean 4, verset 4. « 1 Jean 4, verset 4, il dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et là, vous voyez que le chrétien, il a un allié indéfectible, un allié précieux, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, parce qu'il l'a reçu le jour de sa conversion. Le Seigneur Jésus, par son esprit, est en nous, et par lui, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous rend vainqueurs. Et celui qui lutte avec les armes de Dieu, eh bien, il est vainqueur. Il remporte la victoire, il va résister au mal, il va marcher en nouveauté de vie, sa vie va se transformer. Mais c'est en luttant avec les armes de Dieu. Alors si, tout à l'heure on a lu dans Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu, et dans ces armes, eh bien, voilà, il y a toute l'armure du chrétien, la justice, la vérité, mais il y a aussi la prière. On doit pas lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des autorités, et c'est la prière aussi. On prie et on prend les armes de Dieu. Mais regardez 1 Jean 2, verset 14, la deuxième partie. 1 Jean 2, verset 14, il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Il dit ici, les jeunes gens, ceux qui sont arrivés là, ils sont forts, ils ont vaincu le malin. Mais comment? Pourquoi? Eh bien, il le dit. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure en vous. Et on ne passe pas de la petite enfance à un jeune homme, une jeune femme dans le Seigneur d'une manière automatique. Il y a un processus où on va se servir des armes de Dieu pour combattre. Un processus où on va prendre de bonnes habitudes et on va mûrir, on va grandir, on va avancer, on va être transformé en fait par le Saint-Esprit. Il dit ici, les jeunes gens, ce sont ceux qui ont la parole qui demeure en eux. Ça signifie qu'ils la lisent et la relisent et la lisent encore et la relisent encore. Alors Raymond parlait, c'est vrai, Dieu ne se ferme pas, il ne ferme pas la porte à tout le monde. Parfois on ne peut pas lire, mais on peut écouter. Et on l'écoute, et on l'écoute, et on l'écoute encore. La parole de Dieu, on peut la lire, on peut l'écouter. Mais pour devenir un jeune homme, une jeune femme, eh bien c'est pas lire un tout petit peu, de temps en temps, un verset, par-ci, par-là, une fois par mois, une fois par semaine. C'est pas ça. C'est pas simplement lire un calendrier de la bonne semence. Vous savez, c'est bien les calendriers. C'est un verset par jour finalement. C'est très bien. Et c'est très bien quand on commence avec le Seigneur et qu'on veut avoir une vision un peu plus globale de la parole de Dieu. Mais lire un verset, c'est pas ça qui nous fait devenir un adulte en Jésus-Christ. Ça suffit pas. C'est un premier pas, mais il faut aller plus loin. Il faut lire vraiment et lire chaque jour. Il faut se nourrir, en fait. Il faut se nourrir sérieusement. Il ne faut pas simplement picorer. Hop, une petite parole. 90% du temps dans les psaumes, parce que j'ai ouvert ma Bible, c'est tombé comme ça. C'est vrai, on ouvre sa Bible, c'est les psaumes. Et on lit un psaume. Et c'est bien au départ. Mais il ne faut pas en rester là. Ça, c'est au début. Après, eh bien, il faut commencer à changer. Et il faut commencer à lire vraiment la parole de Dieu. Pour que la parole demeure en nous, il faut la lire encore et encore. Ça veut dire qu'on va prendre un livre de la Bible, on va commencer au premier chapitre, et on va lire un chapitre, ou deux, ou trois. C'est pas forcément lire 10 chapitres, mais on va lire 1, ou 2, ou 3. Et le lendemain, on va prendre les suivants, et on va recommencer. Et puis le lendemain, encore, et encore. Et on va traverser le livre. Et on va lire tout le livre. C'est ça, en fait, se nourrir de la parole de Dieu. Sinon, eh bien, on ne peut pas connaître la parole de Dieu. Et là, quand on lit un petit peu comme cela tous les jours, eh bien, la parole, elle commence à demeurer en nous. Et là, le Saint-Esprit peut commencer à transformer notre vie. Il agit en nous. Il va nous montrer des choses qu'on n'avait jamais vues.
Il va parler à notre cœur. Il y a des aspects de notre vie qui vont être mis en lumière. Il va nous sanctifier. Il va nous transformer. Est-ce que la parole de Dieu demeure en vous? Je vous pose la question. Est-ce qu'elle demeure en vous? Est-ce que vous lisez régulièrement, sérieusement, la parole de Dieu? Ou c'est pas encore ça? Et vous lisez un tout petit peu, par-ci, par-là. Combien d'années de vie chrétienne avez-vous? Depuis combien de temps, répondez pour vous-même, je ne vous demande pas de répondre, depuis combien de temps vous connaissez Jésus-Christ? Vous êtes né de nouveau. Et maintenant je vous pose la question, est-ce que vous avez lu tout le Nouveau Testament? Est-ce que vous avez lu tout l'Ancien Testament? Répondez pour vous-même. Vous savez, seulement en lisant un chapitre par jour, un chapitre, c'est rien, c'est 5 à 10 minutes de lecture par jour. En 3 ans, vous avez lu toute la Bible. 3 ans. C'est relativement vite finalement. Mais c'est ça qui peut faire qu'un petit enfant, eh bien, grandit et il avance. Il ne sait pas juste, je suis pardonné par mon Père et je connais Dieu comme mon Père. Non, il connaît plus que ça. Il avance, il progresse, il devient un jeune homme, une jeune femme. Il entre dans le combat. Il remporte la victoire. Il vainc le malin. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans les Écritures. On peut noter encore 2 différences importantes entre un petit enfant et une personne qui grandit, qui devient plus adulte en Jésus-Christ. 2 différences. La première, si vous prenez un petit enfant, c'est qu'il a du mal à se maîtriser. Il va se mettre en colère. Il peut avoir des disputes facilement avec ses frères et sœurs. Puis il est centré sur lui. Moi. C'est normal, c'est un enfant. Un petit enfant, c'est moi. On pense qu'à soi. L'enfant, il est naturellement égoïste. Il voit que sa personne. C'est lui l'important. Et ça fait partie de sa construction aussi. La deuxième chose, c'est qu'il va manquer de discernement. Il lui manque de l'expérience, c'est un petit enfant. Alors il va juger mal d'une chose ou d'une autre. C'est pour ça qu'il a besoin qu'il ait des parents qui prennent soin de lui, qui l'entourent. Sinon, il ferait n'importe quoi. Il faut qu'on lui dise, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais avec le temps, en écoutant ses parents, il grandit, et puis il acquiert son propre jugement, son propre discernement, il grandit en intelligence et en sagesse. Et dans les épîtres, il y a 2 épîtres, une de Paul et une qui est l'épître aux Hébreux, où les 2 auteurs, enfin les 2 écrivains, Paul et l'autre de l'épître aux Hébreux, vont parler à des chrétiens en leur disant, mais attendez là, où vous en êtes avec le Seigneur? Vous en êtes encore au lait de l'enfance. Au lait de l'enfance. Parce que quand on est un petit enfant, on a besoin de lait. Mais après, on avance, on passe à autre chose. Regardez 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3 et versets 2 à 3. Ici, il dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et là, vous avez un trait de l'enfance. Ces chrétiens de Corinthe, ils n'ont pas grandi. Ils ne se maîtrisent pas, et puis ils pensent qu'à eux. C'est moi. Et c'est quelque chose qui va se retrouver chez un chrétien qui ne veut pas grandir, il ne veut pas mûrir, il ne veut pas avancer avec le Seigneur. Il va rester un petit enfant, et au lieu de venir apporter quelque chose aux autres, il sera constamment à vouloir recevoir des autres. Il veut recevoir. Il veut qu'on lui donne
de l'attention. Et c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, dans la vie chrétienne, on a besoin de s'aimer les uns les autres. On a besoin de faire ces choses. Hein. C'est pas un mal de le recevoir. Mais le petit enfant, eh ben, il a tout le temps besoin de le recevoir. Il faut de l'attention, il lui faut de l'amour, il lui faut de l'écoute, il lui faut des prières, il lui faut des visites, il lui faut des salutations. Plutôt que de chercher à donner aux autres de l'attention, de l'amour, de l'écoute, des salutations, des prières, des visites. Vous voyez la différence ? Dans une autre épître, on voit que le problème de chrétiens qui ne grandissent pas, eh bien, il se trouvait aussi ailleurs. Hein. C'est pas isolé, hein. Ça arrive souvent. Et donc c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 5, et versets 11 à 14. Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et une autre caractéristique d'un enfant, c'est qu'il n'a pas le discernement. Il lui manque du discernement. Il lui manque l'expérience de la parole de justice, ici, de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole n'a pas encore pu façonner sa pensée. Eh oui, parce qu'il n'a pas demeuré dans la parole. Donc, la parole n'a pas façonné sa pensée, elle n'a pas façonné son caractère, elle n'a pas transformé sa vie. Elle n'a pas demeuré en lui. Alors il fait les mauvais choix. Il va penser, oh bon, c'est bien de faire ça. Alors que c'est pas bien. Il va se dire, oh ben c'est pas grave de faire ça. Alors que c'est pas du tout ce que le Seigneur veut. C'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Il va être un peu laxiste, un peu léger, un peu de ci, un peu de ça. C'est pas grave. Hein. Et vous savez, les choses évidentes, essentielles, pour un chrétien qui est mûr, ben, ce n'est pas forcément les mêmes choses pour un petit enfant. Il ne voit pas encore ce qui est essentiel, ce qui est évident. Il ne le voit pas. L'auteur de l'épître dit, Hébreux 5, verset 12, il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Où en sommes-nous avec le Seigneur ? En fait, on peut s'évaluer soi-même, regarder sa propre vie, s'évaluer honnêtement et se dire mais je ne veux pas en rester là, quoi. Je suis là, mais voilà, je veux viser plus haut, je veux grandir avec le Seigneur, parce que je suis destiné à grandir. 1 Jean chapitre 2 verset 13, il dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Il répète, 1 Jean 2, verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Là, vous avez le dernier stade que Jean nous enseigne sur la croissance dans le Seigneur, et Dieu veut qu'on devienne des pères. Et un père, ben, c'est quelqu'un qui a grandi et qui a acquis une certaine maturité dans le Seigneur. D'abord, un père, c'est quelqu'un qui peut enfanter, peut apporter la vie, nécessairement. Un père, ça sous-entend aussi qu'il a des enfants. Donc, il a des personnes de qui il s'occupe. Il prend soin d'elles. Ça, c'est un père. Le père, c'est aussi celui qui va se sacrifier pour les autres. Il se sacrifie pour ceux qu'il aime. C'est quelqu'un qui va s'oublier lui-même. Mes intérêts, c'est pas grave, je vais m'oublier moi-même. Il ne va pas chercher ses intérêts, mais il va chercher les intérêts de ceux qu'il aime. Il va prendre soin des autres, il va veiller sur eux, il va les protéger.
protéger, il va prier pour eux. Ça, c'est un père. Et Dieu veut tous nous amener à devenir spirituellement des pères, des mères dans le Seigneur. Et ça, c'est la croissance logique, c'est la croissance normale. La Bible appelle cela le processus de la sanctification. En fait, c'est simplement être sanctifié dans le Seigneur. On passe de la petite enfance à la jeunesse, au combat, à la victoire et à la maturité, à devenir un père. L'apôtre Jean écrit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Celui qui est dès le commencement. Bien sûr, ça fait référence à Dieu. Commencement, Dieu était le créateur de toutes choses. Il est le créateur. Et cette expression, donc reprise 2 fois, vous avez connu celui qui est dès le commencement, il y a l'idée d'avoir du recul par rapport au plan de Dieu. Vous avez du recul. Le Père, c'est pas simplement celui qui voit Jésus-Christ est celui par lequel j'ai le pardon des péchés. Hein? Le Père, c'est pas simplement celui qui voit il y a un ennemi et il y a un combat, mais il a une vue globale du plan de Dieu. Il voit l'ensemble du plan de Dieu. Et quand on grandit, quand on mûrit, on commence à avoir du recul, et là, il y a plein de choses qui changent. On commence à changer. On est moins agité à prendre des décisions, toc, sans réfléchir. Non, on ne fait plus ça. On se pose et on réfléchit. On se met devant le Seigneur et on demande. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Vous savez, David, je disais encore ce matin les nombres là, un chronique, David se mettait à genoux. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu veux que j'aille combattre? Comment veux-tu que j'aille combattre? Et puis il attendait de recevoir une réponse. Et après, il allait combattre. Et c'est ça. C'est quelqu'un de plus posé. Ça, c'est un père. Un père, c'est quelqu'un qui va avoir un regard plus positif. C'est une prise de conscience aussi que Dieu est souverain. Souverain, surtout sur les événements, sur les circonstances. Tout est entre ses mains. Vous savez, ça vous apaise beaucoup de savoir que Dieu règne. Tout est entre ses mains. Et puis un père, c'est quelqu'un qui voit aussi les enjeux. Il voit qu'il y a des enjeux qui dépassent ses intérêts personnels. Il y a des choses plus importantes que sa vie, en fait. Hein. Il y a du recul et on se dit, oh là, l'important c'est quoi? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dans cette circonstance? Paul était devenu un père après des années de marche avec le Seigneur. Il est devenu un père. Probablement, ça a été assez rapide. Parce que lui, il courait pour le Seigneur. Hein. Il voulait progresser. Ça a été assez rapide. Mais c'était quand même un processus qui a pris du temps. Ça a pris aussi quelques années. Même à un moment, Paul disparaît. Dans sa jeunesse, disparaît en Arabie. 3 ans. On ne sait pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a grandi avec le Seigneur. Hein. Il a été sanctifié dans les mains du Seigneur. Il a été transformé petit à petit par la grâce de Dieu. Et il ne faut pas se décourager parce que c'est un processus qui prend du temps. Peut-être vous dites, oh là là, mais j'ai pas grandi. Mais ça prend du temps. Simplement, il faut vouloir avancer. Et alors, c'est sûr, vous allez avancer. Parce que celui qui veut, Dieu le fait progresser, Dieu le fait mûrir. Tout finit par arriver à celui qui veut avancer avec le Seigneur. Paul dit une phrase instructive à ses frères de Galatie, c'était la phrase qui était affichée au début du culte, c'est Galates 4, verset 19. Galates 4 et verset 19. Il dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et là, vous avez l'attitude d'un père. Il se soucie de la croissance de ceux qu'il appelle ses enfants. Là, il les aime, hein. Il leur a annoncé Christ. Il éprouve même les douleurs de l'enfantement. C'est incroyable, hein. Pourquoi il éprouve les douleurs de l'enfantement? Parce que la croissance, ça passe par des étapes douloureuses. Douloureuses pour les parents, pour les pères, les mères. Hein.
Les parents vont chercher le meilleur pour les enfants et puis ils vont les porter vraiment en voulant le meilleur vraiment pour eux. Ils vont prier pour eux. Ils vont pleurer pour eux. Jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. C'est-à-dire jusqu'à ce que les petits-enfants deviennent des jeunes gens, les jeunes gens deviennent des pères dans le Seigneur. Parce que ça, c'est la caractéristique d'un père. C'est que Christ est formé en lui. Que Christ soit formé en vous. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui arrive devient père, il est sans péché, ça y est, il est parfait. C'est pas ça. On est tous des pécheurs. Hein, et parfois, eh bien, il y a des circonstances qui nous le rappellent. Oh là, attention, hein, ne t'envole pas, hein, trop haut. T'es un pécheur. Hein. Mais un père, c'est la différence, c'est que Christ est libre de se manifester en lui. Christ peut se manifester en lui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui reste dans la main du Seigneur. C'est quelqu'un qui livre sa vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors bien, Christ est libre de vivre en lui et de se manifester. Alors Christ va se manifester. Par quoi ? Par le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, par de l'amour, par de la joie, par la paix, par la bienveillance, par la bonté à l'égard des autres, par de la foi, la confiance dans le Seigneur, par de la douceur, par de la maîtrise de soi. Tout ça, c'est dans le fruit de l'esprit. Ou bien par un discernement qui est juste. Ah non, ça c'est pas bon. Non. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. On écarte. On commence à avoir du discernement. On commence à savoir une aptitude à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est spirituel, ce qui est charnel. Un père, pour aller plus loin, c'est aussi quelqu'un qui sait recevoir des coups. Vous savez, comme le Seigneur, il a reçu des coups. Un père, c'est quelqu'un qui sait ne pas rendre coup pour coup. Comme le Seigneur. Il n'a pas rendu coup pour coup. Christ, formé en nous. Un père, c'est enfin quelqu'un qui sait pardonner. Comme Christ, qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Est-ce que vous êtes dans un processus de sanctification ? C'est la question à se poser ce matin. Est-ce que vous êtes désireux de, avancer, passer à l'étape supérieure, progresser ? Vous êtes petit enfant, vous voulez devenir vraiment quelqu'un qui a la victoire, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et puis vous voulez encore progresser, marcher avec le Seigneur et devenir un père dans le Seigneur. On va avoir un moment de prière. Si plusieurs veulent rendre grâce, vous pouvez le faire librement. Peut-être je vais commencer. Seigneur, merci de ta parole et merci encore de tout ce que tu nous dis ici, Seigneur, et nous te demandons que tu nous aides à progresser avec toi. Nous avons tous des progrès. Personne ne peut dire qu'il est arrivé, Seigneur, et aide-moi moi-même à progresser dans ma propre vie, Seigneur, et aide chacun qui en fait cette demande. Seigneur, que vraiment personne ne se prive de la grâce de Dieu. Seigneur, et qu'aussi, si quelques-uns ne t'ont pas encore accepté, ne sont pas encore nés de nouveau, n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, alors fais-leur cette grâce, Seigneur. Sauve-les, parce que tu es mort pour eux. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen.